8 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la rédaction web, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit que ce serait peut-être un sujet qui t'intéresserait. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais juste avant de commencer, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Olivier et je suis rédacteur web SEO et coach pour celles et ceux qui ont des compétences en rédaction web mais qui galèrent à trouver des clients. Alors la première chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, c'est tout simplement que devenir rédacteur web freelance, ce n'est pas si difficile que ça. Bien sûr, quand tu commences, il faut persévérer, il faut être déterminé. Déjà, il faut que tu te formes, ça c'est la première des choses, évidemment, mais ensuite, il faut persévérer, il faut être déterminé, c'est évident. Mais je te garantis que quand tu as les bonnes stratégies, devenir rédacteur web freelance, c'est vraiment pas si difficile que ça. Je dirais même que c'est facile. Le tout est de connaître les bonnes stratégies. Il te faut les bonnes recettes. Une fois que tu auras les bonnes recettes, je te garantis que tu pourras vivre de la rédaction web facilement. Quand tu te lances, il faut bien comprendre que tu sors de ta zone de confort. Donc forcément, quand tu sors de ta zone de confort, il y a ton cerveau qui t'envoie plein d'images négatives dans la tête. Notre cerveau est calibré pour nous protéger, c'est notre cerveau reptilien, et donc quand on sort de notre zone de confort, il fait tout justement pour nous protéger. Il veut pas qu'on y aille, il nous empêche de passer à l'action. Arrête de croire toutes les informations que t'envoie ton cerveau, elles sont 99% fausses, tu vois. Donc, le principal au début, c'est de se lancer et tu verras. Si tu te formes bien, si tu adoptes les bonnes stratégies et si tu passes bien à l'action, ça devrait bien se passer et tu te diras, en fait, devenir rédacteur web freelance, ce n'est pas si difficile que ça. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la rédaction web, c'est que la plupart des rédacteurs web ne sont pas ultra compétents. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu te crées un profil sur LinkedIn, tu te rends compte que des rédacteurs web, il y en a plein, tu vois, il y en a plein, et quand tu te lances, forcément, tu prends peur. Tu te dis, mais comment je vais faire pour me faire une place? Il y a trop de monde, la concurrence est trop féroce, etc. Enfin bref, encore une fois, tu prends peur. Sache que la plupart des rédacteurs web, comme je te l'ai dit, ne sont pas compétents. Pourquoi? Déjà, il y en a qui se lancent, mais qui ne se forment absolument pas, et après, ils s'étonnent pourquoi ça ne fonctionne pas pour eux. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a une deuxième partie qui se forment, certes, mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour trouver des clients. Et donc, résultat, ils ne vivent pas réellement de la rédaction web. Donc, ne prends pas peur, ne te compare pas aux autres, crois pas tout ce que tu vois sur Internet et sur LinkedIn. Comme je te l'ai dit, il y a des gens qui se lancent, ils mettent rédacteur web SEO freelance, ils ne sont même pas formés. Et il y a même des gens qui sont formés, comme je te l'ai dit, mais qui ne trouvent pas de clients et donc qui ne vivent pas réellement de cette activité. Donc toi, il ne faut pas que tu fasses comme eux, justement. Il faut que tu te formes et ensuite, il faut que tu apprennes à démarcher des clients, c'est la deuxième des choses. Et comme ça, toi, tu pourras réellement vivre de cette activité. La troisième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, c'est que tu n'es pas obligé de te spécialiser directement, surtout au début quand tu commences. Je connais plein de rédacteurs web freelance, généralistes, et pourtant, ça ne les empêche pas de très bien gagner leur vie avec la rédaction web. Bien sûr, si tu te spécialises dans une thématique, dans un domaine, ça peut être un plus, notamment parce que tu peux facturer plus cher. Mais au tout début, quand tu commences, ce n'est vraiment pas grave. Le but, c'est que tu améliores tes compétences parce que même si tu t'es formé, c'est cool, mais tu as encore énormément de progrès à faire. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de s'adonner à tout un tas de sujets différents. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit sur les toitures, sur les fenêtres, sur les portes, sur l'équitation, sur les faire-part de mariage et j'en passe. Et ça m'a permis justement d'affiner mes compétences. Autre point aussi, ce qui est bien, c'est que quand tu commences, souvent, tu sais pas réellement sur quoi tu veux écrire. Moi, c'était mon cas. Et c'est justement en explorant et en m'adonnant à tout un tas de thématiques différentes que j'ai réussi à déterminer ce qui me plaisait réellement. Donc là, avec le temps, je me suis plus spécialisé, ok, mais au début, je ne savais pas et dans tous les cas, ce n'est pas un problème. Même si tu es un rédacteur web généraliste, tu peux extrêmement bien vivre de ce métier, ce n'est pas un problème. Donc non, tu n'es pas obligé de te spécialiser, surtout au début quand tu commences. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, c'est qu'il faut un pourquoi extrêmement fort. Et ça, je l'ai su après. Parce que forcément, tu te formes, c'est cool, mais le plus dur, c'est pas ça, c'est de trouver des clients. Se former, tout le monde peut le faire, mais le plus dur, c'est pas ça, on est bien d'accord, c'est de trouver des clients pour vivre de la rédaction web. Et forcément, quand tu commences, tu auras des phases un peu down, tu vois, tu seras pas bien, tu seras dans le doute et tu te diras, oh là là, mais j'envoie des mails, ça fonctionne pas, pourquoi? Et dans ces moments-là, il est impératif d'avoir un pourquoi extrêmement fort pour ne pas lâcher et pour continuer d'avancer. Moi, je sais que je n'en pouvais plus du salariat. Il fallait absolument que j'en sorte. Il était hors de question que j'aurais mettre un pied dans le salariat. Donc, si tu veux, j'avais un pourquoi extrêmement fort. Donc, toi, pourquoi tu t'es engagé dans la rédaction web? Est-ce que c'est pour être plus libre? Est-ce que c'est pour avoir plus de temps pour tes enfants, pour tes proches, plus de temps pour toi? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, dans les moments de doute, dans les moments compliqués, rappelle-toi
toujours pourquoi tu t'es engagé, ça peut vraiment faire une énorme différence. Moi, ça m'a énormément aidé et ça m'aide encore maintenant parce qu'il y a des jours, même si j'adore ce que je fais, j'ai pas forcément envie de me mettre au travail. On est tous pareils, on est humains. Et dès que je me rappelle pourquoi je me suis engagé, eh ben je me mets au travail tout de suite. Donc je t'invite vivement à prendre le temps de réfléchir à cette question. Pourquoi t'es-tu engagé dans la rédaction web? D'ailleurs, tu peux me le mettre dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, ce sera super intéressant. La cinquième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la rédaction web, c'est qu'il ne suffit pas d'envoyer quelques mails. Au tout début, je me suis dit, il suffit que je me forme et les clients viendront tout seuls. J'avais complètement tort, évidemment que non, il ne faut pas attendre que les clients viennent vers toi, parce que si tu attends, eh ben, il ne se passera absolument rien, et même si on vient vers toi, ce sera pour une mission one shot, ou sur une thématique qui ne te plaît pas forcément, donc il faut partir à la recherche de ses propres clients. Mais moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, il suffit juste que je me forme et les clients viendront tout seuls. Comme je te l'ai dit, j'avais complètement tort, et je me disais aussi, bah, au pire, j'envoie quelques mails, et puis voilà, et je pense que ça suffira, et que j'arriverai enfin à vivre de cette activité. Et ben là encore, pas du tout. Comme j'aime le dire assez souvent, et je le répète souvent, je sais, mais il faut passer à l'action massivement, avoir les bonnes stratégies, c'est cool. Mais au tout début, il faut que tu te fasses connaître. Donc il ne suffit pas d'envoyer un mail par-ci, par-là pour vivre de cette activité. Au tout début, il faut se faire connaître, donc il faut prospecter massivement, point barre. La sixième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que la relance client, mais c'est juste pas une option, tu vois, c'est une obligation. Pourquoi? Lorsque tu es entrepreneur, la ressource la plus précieuse que tu as, c'est ton temps. Tu es débordé, ton temps est ce que tu as de plus précieux, donc même si tu cibles extrêmement bien, que ton mail est excellent, peut-être que ton prospect, il a d'ailleurs trouvé ton mail excellent, mais le problème, c'est qu'il n'a pas eu le temps de te répondre parce qu'il est débordé. Il faut vraiment prendre conscience de ça, il faut faire un suivi, il faut que ce soit systématique, il faut que tu relances tes clients, ça va être vraiment mais automatique, tu vois. Et je te garantis que ça peut faire une énorme différence. Alors bien sûr, il faut employer les bons mots, il faut le faire au bon timing. La relance client, c'est vraiment tout un art. La majorité des contrats que j'ai obtenus, c'est parce que j'ai relancé mes clients et à chaque fois que je les ai relancés, ils m'ont remercié de l'avoir fait. Donc n'oublie pas, relance tes prospects. La septième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la rédaction web, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de facturer ce que tu vaux. Alors bien sûr, quand on commence, il ne sert à rien de facturer des prix exorbitants. Pourquoi? Parce que même si tu t'es formé, c'est bien, mais tu as encore énormément de progrès à faire. Moi, je peux te dire que j'ai rédigé plus de 2000 articles de blog et quand je relis mes premiers articles, bah, tu te rends bien compte que j'ai fait des progrès de dingue. Donc, au tout début, il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu affines tes compétences, il faut que tu te crées un portfolio solide, etc. Et il faut que tu proposes des prix attractifs. Par contre, après, il ne faut surtout pas avoir peur de dialoguer avec ses clients et de leur demander de te payer à ta juste valeur, surtout si tu leur amènes des résultats. Vraiment, tu vois, il ne faut pas avoir peur de ça. Alors, je sais que ça peut être inconfortable, mais il ne faut pas oublier que quand tu es freelance, tu es en quelque sorte entrepreneur. L'argent, c'est l'oxygène de ton entreprise. Si tu ne rentres pas d'argent dans ton entreprise, tu es mort. Et je te conseille en plus de viser toujours la croissance, tu vois, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et dans tous les cas, quand tu es freelance, quand tu es entrepreneur, il faut viser la croissance. Toujours la croissance, c'est super important. Je te le répète, il ne faut pas que tu aies peur de facturer à ta juste valeur. La huitième chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la rédaction web, c'est qu'il ne faut surtout pas rester seul. Moi, à la base, je me suis dit, parce que moi, en fait, ça ne me dérange pas du tout d'être seul, tu vois, donc je me suis dit, bon, c'est cool, je vais être chez moi, tranquille, etc. Je parle à personne, c'est sympa, mais en fait, il faut surtout pas faire ça. Il est impératif de s'entourer de rédacteurs web freelance comme toi. Pourquoi? Et bien, la première des choses, c'est pour t'éviter de déprimer, parce que je te garantis que si tu restes toujours derrière ton écran tout le temps, tu vas déprimer, tu vas te sentir seul, etc. Et c'est vraiment pas bon pour ton mental. Il faut que tu te crées un environnement propice à la réussite. La première des choses, quand tu es sur LinkedIn, tu peux nouer des relations avec d'autres rédacteurs web freelance. Nous avons tous besoin de nouer des relations pour célébrer nos victoires, pour nous remettre un petit coup de pied aux fesses quand on a des doutes, etc. Parce que comme je te l'ai dit pour la énième fois, tu vas avoir des moments compliqués et tu seras content d'avoir des amis rédacteurs web SEO. Et puis en plus, c'est aussi un excellent moyen pour trouver des missions, pour trouver des clients. Parce que si un rédacteur web est débordé, tu vois, il est vraiment débordé, il ne saura pas qui confier des missions, alors que si tu es ami avec lui, bah, tu augmentes juste considérablement tes chances. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, je te le répète, noue des relations. Ne reste pas seul, sinon tu vas déprimer. Tu as besoin de t'entourer de rédacteurs web freelance et même d'entrepreneurs. C'est super important aussi pour ta psychologie, comme tu l'auras compris. Voilà, écoute, tu connais maintenant les 8 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la rédaction web. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et n'oublie pas aussi, si ce n'est pas encore fait, que tu peux aller dans la barre de description juste en dessous de la vidéo pour télécharger un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Abonne-toi à la chaîne en activant la petite
petite cloche pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.